De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous, de quoi je me mêle, et Victor Jakimovic qui est là en ce vendredi. Salut Victor. Salut François. Alors Victor Jakimovic qui sera là cette semaine, et la semaine prochaine, Victor s'est promis, le petit chapeau de Noël. Oh, s'il faut passer par là, oui. J'aime bien Victor qui est un peu fataliste. Il se dit bon d'accord, ça sera le 21 décembre, je serai obligé. Hein. Je l'ai fait pour mes petits-enfants. Je le ferai bien pour tous ceux qui regardent de quoi je me mêle quand même. Ouais. Hein. Donc bref, en gros, si vous nous écoutez, regardez aussi la vidéo sur 01nettv.com ou sur YouTube. Comme ça, vous verrez Victor en Papa Noël. Ça sera la semaine prochaine, hein, attention. Mais on va commencer quand même, puisque là ça chauffe, hein, les fêtes de fin d'année, à faire une petite sélection de produits tech, des cadeaux sympas qui valent le détour. Bracelet connecté, montre connectée maintenant, Victor. Voilà, c'est le moment. Il y a des nouveautés, il y a un peu de mouvement. Bon. Et puis c'est un gadget, un appareil tech qui commence vraiment à avoir un sens, hein, le bracelet connecté. Ça se développe de toute façon. Quand on parle objet connecté, il y a que deux trucs qui marchent. Ce que l'on appelle le wearable, autrement dit les bracelets et les montres, parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui se porte. Et les notions de sécurité. Alors, les notions de sécurité, c'est vraiment pas cadeau. Bon, par contre, les montres et bracelets, ça l'est. Et IDC, d'ailleurs, vient de publier les chiffres du 3e trimestre. Et dans ce cadre-là, ils honorent comme première marque mondiale, s'il vous plaît, Xiaomi, dont on a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, avec un bracelet connecté qui s'appelle le Mi Band 3. Voilà, que vous avez entre les mains. Xiaomi, premier fabricant mondial désormais de bracelets. Alors, c'est un truc, il est hyper classique. Hein. Il fait le sommeil avec un score de sommeil. Il fait la cardio. Voilà, cardio. Il fait les notifications du smartphone, bien évidemment. Les notifications du smartphone. Il y a un petit afficheur OLED qui est quand même assez grand, même si la qualité d'affichage est bonne, mais c'est trop petit. Bon, mais ceci étant, il fonctionne. C'est le numéro 1 mondial des ventes. Alors, il y a une bonne raison à ça, soyons clairs. Hein. Ça vaut 30 €. Ouais, mais franchement, je trouve que c'est, encore une fois, ça prouve la philosophie de Xiaomi, de proposer un petit objet connecté qui est classique, relativement assez complet. Bien fait, l'appli est bien foutue. Hein. C'est ça, voilà, pour 30 €, quoi. Donc c'est un bon produit. Alors, c'est une idée cadeau bien sympa. C'est bien sûr de l'interchangeable. Hein. On met des bracelets rouge, noir, vert, on les achète, ça coûte pas cher. Enfin, c'est du Xiaomi typique. Et c'est 30 € donc, et c'est étanche en plus. 30 €, c'est le Mi Band 3. Donc ça, c'est le top des ventes. Après, numéro 2, on a l'Apple Watch. Numéro 2, d'après l'étude d'IDC, l'Apple Watch. C'est pas au même prix, hein. Oh, c'est pas du tout. Même prix, c'est un peu plus, entre 10 et 20 fois l'autre. C'est ça, exactement. Ouais, bien sûr. Bon, après, c'est une montre qui est beaucoup plus sophistiquée. Voilà, on entre dans l'univers Apple, etc. Donc, la troisième marque dans ce domaine, c'est Fitbit. Qui vient de sortir un Charge 3, qui est un très joli produit, bien fait, rien à dire, lisible, il y a tout, c'est très très complet. L'interface, comme d'habitude, chez Fitbit est superbe, mais, et qui a une ressource qui n'est pas encore totalement opérationnelle. Ce Fitbit Charge 3 est équipé du nouveau capteur qui permet de mesurer la saturation du sang en oxygène en continu. Comme la Goog que j'avais présentée il y a quelque temps déjà. Qui a été créé pour en fait détecter l'apnée du sommeil. Alors, entre autres, ce Fitbit-là le fera. Ils avaient annoncé une évolution logicielle, une mise à jour logicielle qui le permettait. Eh ben, elle n'est pas encore là. Ils ont un peu de retard. Mais bon, un jour ou l'autre... C'est-à-dire que techniquement, il y a tout le hardware pour le faire. Il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est le soft qui ne suit pas. Donc, il y aura une mise à jour. Il y aura une mise à jour. Et ceux qui auront acheté
très bel objet. Oui. Alors, qui n'a pas de GPS intégré, hein. Il faut le GPS, on va le chercher du côté du smartphone, mais c'est possible. Bon, ben, ceux-là pourront effectivement avoir une mesure du sommeil, de l'apnée D'accord. qualitative. On fait c'est un capteur, ce qu'on appelle SPO2. SPO voulant dire saturation pulsée en Eh oxygène. bien, dites-moi. Bon, c'est comme ça. Ça permet de mesurer à hauteur du poignet Oui, le taux d'oxygène qu'on a dans le sang, le taux qui est d'oxygène. une donnée, vous l'imaginez, même si vous n'êtes pas médecin, très importante. quand même. Importante, bah, quand vous voyez une série américaine avec l'outil de monitoring, Oui. ou une série française d'ailleurs, comme Oui. on en a vu une il y C'est a ça, peu, Hippocrate, oui. eh ben, il y a toujours un outil qui permet de monitorer le sang, etc. 150 €. 150 €, voire 170 si on prend l'édition spéciale Pour payer. qui permet en plus des fonctions de paiement. D'accord. Voilà. Victor qui Petite met son téléphone sur petite- vibreur, bien sûr, parce qu'il ne savait pas qu'on était en studio. Bah oui, j'avais Il avait oublié qu'on oublié. était en studio. Pourtant, il y a de la lumière, des caméras. hein. Ouais, mais C'est- bon, bah oui. je suis Mais vous êtes tellement tellement bien. habitué Mais vous êtes que tellement bien ici, ça me Victor, préoccupe bien pas sûr. beaucoup. Après Fitbit, Garmin, autre gros acteur quand même de, on va dire, de la montre connectée. Alors, il n'est pas dans les 5 premiers, mais ceci étant, c'est un vrai acteur historique oui, qui y est ancien. depuis longtemps. Quand même. Et ils viennent de sortir ce dernier modèle qui est l'Instinct, alors qui est le machin pour aventurier. Ah, Quand je dis le aventurier, machin pour aventurier. ouais, c'est une grosse montre, hein, elle est imposante, importante, mais alors elle fait absolument tout. Elle est aux normes militaires, s'il vous plaît, US 810G. Ça veut dire qu'elle résiste à la température, au choc, qu'elle est étanche à 100 mètres. Elle est GPS, en utilisant les signaux GPS, bien sûr, mais aussi ceux de GLONASS. Et, beaucoup plus précis encore, en tout cas en Europe, Galileo, Mhm. mais sans avoir donc besoin de faire appel au smartphone. Elle est équipée d'un compas ultra précis, elle est équipée d'un altimètre, d'un thermomètre. Elle réchauffe le café aussi. Il y a dessus des non tonnes de sports possibles, on les choisit, mais alors il y en a D'accord. plein comme s'il en pleuvait. Elle détecte le stress, bien entendu, elle fait les notifications du smartphone. Elle vous met en relation avec votre communauté de Garmin, parce que les aventuriers oui. qui se ressemblent, etc., etc., etc. s'assemblent. Absolument. Quoi d'autre encore? Eh ben, j'ai oublié de dire que le GPS vous ramenait à votre point de départ si vous étiez perdu. Il y a une fonction trackback extrêmement efficace. Bon, et elle ne consomme pas trop, hein, puisqu'on a 14 jours en montre connectée classique. Quand on l'utilise qu'en mode GPS, 16 heures, ce qui n'est pas mal du tout. Donc c'est un produit intéressant, bon, et qui complète les autres montres qui ont un aspect, soyons clairs, un peu plus civil que celui-là. Oui, voilà. Là, on sent que c'est un outil de randonneur. Le enfin, côté baroudeur voilà, de rouge, sportif, vraiment. mais baroudeur peut être aussi gris clair ou Bien sûr. noir. Hein, on n'est pas obligé, mais ceci étant, il faut le choisir au départ. On est à Alors, 300 € quand c'est même. pas là, de hein. l'interchangeable. Et on est à 300, un poil plus même, euros. Ce qui est pas donné. Bon. On enchaîne avec une marque française maintenant qu'on aime beaucoup. Oh, bah, dont on a déjà beaucoup parlé, mais Bien sûr. comme c'est Noël, ils ont sorti des séries spéciales qui sont en or rose et bracelet bleu Oui, et fond bleu. Alors attendez, C'est donnez-les-moi, je vais très, les prendre très beau. moi-même. Et je vous les mettre là comme ça, regardez ça. Une autre noire, J'aime bien me or transformer en jaune. joaillier comme ça de temps en Hein, temps. c'est très très beau. Et puis alors ils ont sorti des offres spéciales avec la série Style HR que l'on connaît, Oui. mais avec
d'autres bracelets livrés avec. Il y a toute une collection très, très chouette avec plein de bracelets dans un coffret assez élégant. Bon, tout ça se balade entre 200 et 250 euros, grosso modo, voire un petit peu plus. Et puis, ils ont sorti, pendant qu'on est dans les bracelets aussi, le nouveau Pulse, le Pulse HR, qui fait tout ce que fait la montre HR, sauf qu'il n'y a pas les aiguilles, il n'y a oui, pas là, on n'est plus sur un affichage il n'y a pas le côté électronique montre traditionnel. civile, on est plus sur un affichage avec une super qualité de finition. C'est de l'inox, il y a un cardio qui marche super bien, il y a une autonomie relativement importante, comme les styles HR, d'ailleurs, on est de l'ordre de 20 jours. Ce qui est pas mal du tout. Bon, c'est la troisième version de leur Pulse, ou la deuxième, je ne sais plus bien. Ça marche très bien, bracelet interchangeable. Bon, c'est un truc intéressant, 130 euros. C'est un peu moins cher quand même que celle qu'on vient de voir. Voilà, Withings qui est revenu en fait à ses origines, hein, puisque la boîte qui était partie du côté de chez Nokia est revenue en France avec son fondateur Eric Carrel. Absolument. On va terminer avec... Alors là, on a quitté le monde des bracelets connectés bon, pour oui, s'intéresser à... Je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut offrir à un geek, parce que c'est quand même là un peu notre sujet. C'est vrai. Et les geeks, c'est toujours difficile, parce que c'est des grands spécialistes, ils veulent leur truc. Bon, c'est pas facile. Alors, il y a toujours quelque chose qui peut leur faire plaisir, c'est sûr. C'est les accessoires de leur smartphone. Ah oui. Hein. Eh oui, forcément. Il y a toujours, et on trouve des trucs assez complets, pas trop chers. Alors, si on veut une powerbank, tiens, on pourrait faire un tour chez Xiaomi où il y a des powerbanks remarquables. Les powerbanks, je rappelle, c'est les batteries externes. Les batteries externes. Bon, il y en a des pas chers qui sont très bien foutus. Parmi les autres accessoires que j'ai trouvé une boîte qui s'appelle Force Power. Alors Force, on les connaît, moi c'est ceux que j'utilise pour mon smartphone, pour la protection de vitre et la coque, mais ils ont sorti toute une gamme d'accessoires bien présentés. Alors bien présentés égale, c'est un peu plus cher que les autres. Eh oui. Mais c'est aussi beaucoup plus chiadé. On paye aussi le packaging, etc. On paie un packaging, mais c'est des trucs garantis à vie, comme les coques d'ailleurs et le verre. Les câbles sont dans une matière très particulière, ultra costaud, ultra résistante, qui s'utilise entre autres dans le domaine du bateau ou de l'alpinisme, parce que la matière qu'ils utilisent, le Dinova, je crois, ou quelque chose comme ça, est une fibre qui a le grand avantage d'avoir le Dynéma, qui a une grande résistance à l'allongement. Ça s'allonge pas. Donc on va pas péter notre câble. Ça s'allonge pas. Et puis il y a une protection. D'accord. C'est garanti pour 50 000 flexions à 180 degrés. Bon, c'est très très bien foutu. Ils ont aussi sorti... Le nombre de câbles comme ça, Lightning, que j'ai dû péter, c'est incroyable. Lightning ou autre. Voilà, bien sûr. Mais là, on voit que c'est mais assez ils costaud, ont la même chose en USB-C. Ils ont sorti une petite Alim secteur, qui a l'air de rien, qui est très classique, sauf qu'elle dispose de 2 connecteurs. Celle que j'ai emmenée là, parce qu'il y a le choix, elle est en USB-C et en USB-A. Donc on peut simultanément alimenter, charger. Et alors, ce qui n'est pas bête, toujours présenté dans cette fameuse boîte, ce qui n'est pas bête, c'est qu'on dispose d'un petit accessoire qui permet d'enrouler les câbles autour. Quand on est en voyage, ça évite d'avoir des trucs... Bon, ils ont sorti toujours dans leur fameuse boîte un chargeur Qi, bien sûr. Donc à induction, permettant de grimper à 10 watts sans problème, vertical, horizontal. Bon, tout ça a de la gueule. Coûte pas une fortune. Et donc, ça coûte plus cher que les accessoires traditionnels, mais ça coûte plus cher que le vrai classique, plus costaud, mais il y a un côté cadeau. Il y a le côté cadeau quand même. Ça a une autre gueule d'offrir ça que le câble lambda à 7 € quand il est en solde chez Amazon. Et donc la recharge de Qi, elle, qui est là, ça coûte 75 €.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que les recharges traditionnelles induction. Ouais, mais bon, voilà. c'est une 10 watts. Hein, 10 watts en plus. Voilà. Donc en théorie, si votre téléphone est compatible, il se rechargera plus vite. Voilà, si vous avez pas d'idée pour le geek, regardez du côté de ces accessoires-là. Ça peut être pas mal. En général, ça fait plaisir. Merci Victor. Salut François. On se retrouve pour la dernière de l'année. Eh oui. On parlera aussi d'autres sélections, d'autres petits cadeaux. Ça va Ouais, d'autres trucs. Sera plus les cadeaux que je m'offre à moi que les cadeaux à offrir. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, moi, les cadeaux que je m'offre, ils ont... Ça va être un petit peu plus... Ouais. On va faire chauffer la carte. Mais c'est difficile, les cadeaux à Bien offrir. sûr. Alors Ça sera- qu'à s'offrir, c'est plus simple. Ce sera la semaine prochaine dans De quoi je me mêle. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à échanger sur la page Facebook de quoi je me mêle, à vous abonner aussi à la page Facebook de quoi je me mêle et sur Twitter avec le hashtag DQJMM. À la semaine prochaine donc. Et encore une fois, bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.